Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo YouTube Underdog's Eyes en Guadeloupe. Mon micro c'est un téléphone, on fait comme on peut. Donc on va découvrir un peu le monde du chien, comment il est ici. Surtout le milieu associatif, j'ai rencontré probablement pas mal de chiens en situation d'errance ou de divagation, ça dépend. Donc voilà, nous y est comme on dit. Ça y est, nous y est. Quoi ? Au niveau du chien, on peut distinguer 4 types de profils. Vraiment le chien errant pur qui se démerde tout seul. Il y a le errant du coup un peu assisté qui a son spot, qui connaît ses humains, qui a à manger. Et ouais, celui-là il se promène, mais il n'est pas errant, vraiment. Et t'as le chien en divagation qui en fait le soir il rentre chez lui. Le quatrième c'est le chien lambda qui a un chez lui que vous croisez en laisse. Voilà, il y a à peu près ces 4 types de profils en général. En fait ce qu'il faut contextualiser aussi c'est que les animaux ici font beaucoup plus partie du décor qu'en métropole. Vous pouvez arriver à l'aéroport et voir des poules qui se baladent au calme. Parce que dans la culture et notamment comment la société elle a été faite et pensée ici, c'est pas quelque chose qui est au centre. Donc en fait on va beaucoup plus facilement retrouver des chiens en divagation qu'un propriétaire, ça va déranger personne. C'est moonlight yo mauvais, le temps c'est moonlight yo méchant, le temps c'est moonlight yo pas bon, à chaque fois yo ouais moi yo câblé chez moi. On a vu des chiens tout à fait normaux avec des maîtres, donc ça sert un peu à casser le truc de tous les chiens là-bas sont maltraités, tous les chiens sont chenus, parce que c'est quand même beaucoup ce que j'ai entendu, il y a des chiens qui vivent normalement. Et effectivement il ne faut pas invisibiliser les chiens qui vivent un calvaire partout dans le monde. Il faut aussi montrer les chiens qui ont des maîtres et qui vivent leur best life à la mer, à la plage, etc. On a aussi pu voir un maître et son chien, et il parle créole à son chien. Et l'autre personne elle lui répond « Ah, ton chien il comprend le créole !» Elle dit hey, Vini où là? Comment vous me commencez à reprendre le créole là? Et après mon père en plus il intervient dans la discussion, il dit « Ah mais si les chiens des Chinois peuvent comprendre le chinois, si les chiens des Français peuvent comprendre le français, bah le chien des Antillais ils peuvent comprendre le créole. » Mais vous avez trouvé ça fort quoi? Mais yo, anglais, ils parlent pas chien, yo. Mais yo, chinois, ils parlent pas chien, yo. Mais oui, Et comme on va pouvoir le voir notamment avec la SPA de Guadeloupe, les bénévoles et les salariés de la SPA, ils constatent généralement quand même qu'il y a un certain retard avec la métropole en Guadeloupe. Et cette situation, pour moi, elle l'illustre parfaitement. C'est « Ah ouais, ton chien, il parle créole !» On va pas se faire un cours d'éducation canine, mais qu'ils répondent juste à des mots qu'ils apprennent, quoi. Que c'est logique même, en fait, que le chien, il parle la langue du pays dans lequel il est. Et que si même on est en France, on peut apprendre au chien à comprendre le chinois. Pour comprendre certaines choses, c'est que la vie est excessivement chère. Pour vous faire simple, ils sont obligés de faire venir des produits d'ailleurs, que ce soit de France ou même du continent américain. Et en fait, la France, elle taxe énormément les produits qui sont obligés d'importer. Et qui dit vie chère, dit précarité. Oh. Et qui dit vie chère, dit Oh. Et qui dit vie chère, dit précarité. Qui dit précarité, factuellement, délinquance, insécurité, etc. C'est vraiment le cercle vicieux par excellence. Mais du coup, il y a aussi cette vision utilitaire du chien pour se protéger. Elle traduit la réalité ici. La garde, en fait, ici, c'est du chien de garde, quoi. C'est un outil encore. Pour beaucoup de monde. Attention, ça ne veut pas du tout dire que tous les chiens en Guadeloupe sont là pour garder. Il y a le rôle du chien sonnette, comme on dit, c'est-à-dire que t'as le chien, il est devant, il est à la tâche, les gens, ils arrivent, le chien aboie, on sait qu'il y a quelqu'un, on sort. On peut voir aussi pas mal ça. Ça explique pourquoi aussi des gens des fois ont pas forcément de fou de l'argent et prennent un chien, parce qu'en fait oui j'ai pas énormément d'argent mais j'en aurai encore moins si on vient me voler. Si j'ai un chien ça sera plus dissuasif. Il y a aussi cette façon de penser. Ça marche pas, c'est utile, c'est pas utile, c'est même pas le débat. En fait il y a un seuil de préoccupation. Mais donc partout où il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques, forcément les animaux qui sont en fin de chaîne ils en pâtissent. Donc voilà. Maintenant, on va commencer à aller voir les associations. La SPA, on va la voir sur 2 jours. Je rencontre la directrice du Chenil du Papillon. L'équipe, ils sont super gentils,
Gros cœur sur eux, vraiment, l'accueil il était au top. Je rencontre les pensionnaires et là, je suis surpris quand même. Déjà, aucun malinois, rien. J'expliquerai pourquoi après. Il y a des typés, mais il y en a vraiment un ou deux qui ressemblaient vraiment de loin. Et je ne sais plus en termes de proportion, mais il y avait quand même un certain nombre de typés pit et typés staff. Du coup, pourquoi moins de malinois? Parce que la directrice elle-même m'a dit que la mode du malinois, ils l'ont aussi vu, ils l'ont aussi perçu. En fait, la SPA, là-bas, ils travaillent en concert avec la fourrière. C'est-à-dire que la fourrière ramasse des chiens, la SPA vient à la fourrière, prend des chiens pour les remettre à l'adoption, mais que elle, quand elle va en fourrière, elle doit choisir un certain nombre de chiens. Elle a des places limitées et malheureusement, c'est ça la réalité. Toi, tu remues un peu plus le cul que l'autre, quoi. C'est un peu horrible, mais on n'a pas trop le choix, malheureusement. Et forcément, on va partir sur ceux qui sont plus facilement adoptables, quoi. Donc, c'est un peu la difficulté de la Guadeloupe, sachant qu'on n'est que 3 associations à sortir de fourrière, sur toutes les associations de Guadeloupe. Ça fait partie des mauvais côtés, des côtés où on n'a pas d'emprise. Elle n'a pas d'emprise, nous n'avons pas d'emprise. Ceux qui ont de l'emprise sont un peu plus au-dessus, il faudrait un peu les secouer. Pour augmenter la taille des refuges, pour avoir plus de moyens, bref. Donc c'est pas génial, on va dire, mais on fait comme on peut et on arrive quand même à en sortir pas mal. Donc là, cette année, on est déjà à peu près à une 70 chiens sauvés de fourrière. Donc voilà, sur la première journée, je fais le tour des pensionnaires. Vraiment tous mignons. Je vous montre les images de toute façon. J'ai eu ma petite chouchou. Je vais vous la montrer. Bon, un peu plus si je repartais avec, mais bon. On se retrouve pour le deuxième jour à la SPA. Donc on sort les chiens un par un, ça se passe super bien. Franchement, ils sont adorables. On va les promener, leur faire des petites photos, des petites vidéos. Je vous laisse avec les images, ça parle d'eux-mêmes. Petite musique triste, adoptez-les. En tant qu'éducateur canin en bénévolat ici, c'est d'avoir déjà d'aider les agents. Il faut quand même un sacré travail de fou. Et le but, c'est de réussir à sortir les chiens et de les rééduquer un petit peu sur des trucs de base, histoire que les chiens soient plus apaisés. Et lors des visites, ça permet aux gens de pouvoir observer les chiens plus correctement, quoi. On ne fait jamais autant qu'on voudrait, mais on ne sauvera pas le monde. Donc, quand je suis là, il faut prendre soin de ce qu'il y a là, quoi. C'est ça, faire là où on peut, on va dire. Exactement, ouais. Avec ce qu'on peut, avec ce qui est donné. Et le temps imparti. Conclusion sur nos 2 visites à la SPA. Globalement, c'était super. Les bénévoles très agréables, très gentils, très à l'écoute. Ils répondaient à mes questions. J'espère revenir, ne serait-ce que pour leur faire des petites vidéos et des petites photos pour leurs chiens. Donc voilà, merci à eux. Et on passe à la suite. Du coup, on se retrouve pour le deuxième refuge, il est à Marie-Galante. Marie-Galante, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une île de l'archipel de la Guadeloupe. Ça veut dire que de là où j'étais, il fallait que je prenne le bateau. Arrivé sur les lieux, directement on va au refuge. J'ai discuté avec les personnes de l'association. On fait le tour des box où il y a les chiens. Un peu le même constat qu'à la SPA, et pourtant ils n'ont pas le même contexte d'adoption. Mais je vois quand même que c'est pas forcément la même population qu'en métro. Enfin voilà, dans les profils qu'on me présente, il y a quand même quelques-uns qui m'ont marqué. Il y avait le cas du petit mangouste. Donc je te présente le petit mangouste. Je veux t'inquiète pas, il gueule, mais il est pas méchant. Il est juste terrorisé. Donc mangouste, en fin de compte, il s'est fait attraper accidentellement. Alors c'est un genre de cache-trappe, mais pour les mangoustiers. C'est tout petit. Maintenant il peut pas se retourner, tu vois. Là c'est Loïc qui nous l'a emmené, c'était chez son voisin. Et du coup, chien super peureux. Il est pas approchable, terrorisé. Donc des traumas, on ne sait pas ce qu'il a vécu si tu veux. Déjà c'est sûr qu'il y a eu la cache-trappe. Soit chien très maltraité, soit chien jamais au contact de l'être humain, totalement sauvage, ce qui est possible aussi. Qu'est-ce qu'il a subi avant?
que pour plus avoir de poils du tout dans l'état où il était, c'est un chiot qui a grandi tout seul, sans aucun soin, sans rien du tout. Tu vois, dans l'état où il était, c'est juste hallucinant. Un chien chopé dans un piège à mangouste qui a peut-être jamais connu l'humain, tu vois, c'est pas des cas qu'on croise tous les jours. Ensuite, on avait un autre cas d'un chien qui a été clairement victime de maltraitance. Celui-là, il m'a fait quand même pas mal au cœur. On le voit sortir de sa cage, avoir du mal à marcher, avoir du mal à faire ses besoins. Alors Spike, en fin de compte, c'est un chien qui avait un proprio, enfin qui a toujours, qui est bastonné depuis des années, et que quelqu'un nous a signalé sous une voiture. Il hurlait, il était blessé. Les gens nous l'ont emmené, il a eu radio et tout, il n'y avait rien de cassé. On ne sait pas vraiment si son état il est dû à de la maltraitance physique ou s'il s'est fait taper par une voiture ou autre, parce que c'était un chien comme beaucoup de chiens ici qui divaguait en ayant un propriétaire. Aussi mon petit coup de cœur, parce que j'en ai toujours un peu dans le refuge en mode ah toi, c'était une petite chienne toute noire, elle s'appelait Princesse si je dis pas de bêtises. D'ailleurs au moment où cette vidéo est postée, sachez que la plupart des chiens de cet assaut partent en métropole et sont à l'adoption en métropole. Donc ils sont peut-être encore à l'adoption ou ils sont peut-être déjà adoptés, ils ont une famille et c'est super cool s'ils ont déjà une famille. Bon, je vais pas faire le tour de toutes les expériences de vie des chiens de ce refuge et même des autres. Donc voilà, on décide de partir faire une petite balade avec un chien de chez eux, il s'appelait Vagabond. Tout gentil, ça se voyait que c'était un grand joueur. Je fais 2-3 photos, même des photos à proposer pour les adoptants. Parce que c'est aussi à ça qu'on sert, il faut aussi leur amener du support. C'est la partie la moins agréable de la vidéo, je pense. On est appelé pour aller voir quelqu'un qui veut se séparer de ses chiots. Selon la directrice, c'est sûrement une portée qui n'a pas été vendue complètement. Bon, on arrive chez la personne et là, c'est assez spécial. Je sais même pas si j'aurai des images à mettre avant ou si je vais mettre ça. Sérieux? Tu vivrais comme ça, toi, attaché avec un mètre de chaîne? 3 niches de fortune, un petit bully attaché avec une chaîne tout enroulée à 1 mètre. Concentration, ton truc. Non. Un deuxième box au fond où il y a du coup ce qui est comme 2 femelles, pareil, attachées en chaîne dans une petite niche. Et tu avais la niche du milieu avec tous les chiots enfermés dans genre 1 mètre carré à peine. J'ai fait wow, ok. Et puis n'empêche qu'ils vivent dans un tas de merde là. C'est inadmissible. Inadmissible, je m'attendais pas à trouver ça. Ils sont maigres comme tout. C'est les chiennes, tu leur fais faire des petits, puis t'essaies de vendre des petits. Non. C'est ça ton truc. Non, moi je suis pas sur le ventre. C'est parce qu'il était un chaleur et c'était libéré. Ouais. Donc du coup, lui, il est monté et voici les petits. Ouais. Donc là, on est clairement dans un cas de maltraitance en termes de conditions de détention. C'est pas évident. Comme je l'expliquais dans la story privée que j'avais fait sur Insta pendant le voyage, le but c'est pas non plus de lyncher la personne, le but c'est pas non plus de blâmer, parce que oui, ils sont dans l'erreur, oui, il faut trouver rapidement une solution pour le chien, mais si on veut pas que ça se reproduise, il faut être pédagogique, il faut parler, il faut expliquer pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la place. En fait, proposer du concret à des situations qui sont maltraitantes. Et c'est ce que d'ailleurs les personnes de ce refuge font très bien, et des autres refuges aussi, j'en doute pas. Ok, il y a des gens qui font bien, il y a des gens qui font pas bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vu qu'on les entre guillemets en première ligne, on lui explique que c'est pas comme ça. La directrice du refuge trouve rapidement une personne déjà pour un des chiots, et en fait on voit lesquels peuvent être pris au refuge, lesquels ne peuvent pas l'être, et s'ils peuvent pas l'être, qu'est-ce qu'on en fait? On propose des solutions durables, et en vrai la discussion s'est plutôt bien finie, où du coup il était plutôt ok pour stériliser les deux, il comprenait un peu la dynamique, il était en mode mais en fait dès que j'ai un terrain, je sais que je vais les mettre bien, voilà, on a acté pour, voilà, il faut une chaîne plus grande, il faut un espace un peu plus large pour les chiens, et il était plutôt réceptif. Vous voyez, juste cette personne, ça a pris genre au moins 1 heure de temps. Vraiment les gens de cet assaut et des autres assos qui font ce taf, font un taf de fou furieux. Parler, sensibiliser, éduquer les gens sur la question. Comme on me l'a si bien dit, c'est en fait des fois c'est des petits trucs qu'on va faire pour le chien. C'est transformer une chaîne de 30 cm en chaîne de 1 mètre, puis en chaîne de 3 mètres. C'est transformer une corde en collier, et des petites victoires à chaque fois. Voilà, là ça a été la stérilisation des 2 femelles et le replacement des chiots. Donc voilà, fin de la journée à Marie-Galante. Je remercie encore les associations, que ce soit la SPA ou l'association de Marie-Galante, de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de filmer. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions en commentaire, à dire si vous n'êtes pas d'accord aussi, très important. J'ai pas la vérité absolue. Et j'ai posé ce que je pensais avec l'histoire que j'ai, les histoires que j'ai vues en direct live.
On a le droit de pas être d'accord, mais n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Purée, j'avais fait la conclusion de la vidéo et j'ai zappé cet extrait, mon préféré, le mot de la fin. C'est que voilà, on a vu des chiens qui vivaient des vies difficiles ici, en vrai, qui certains doivent partir en métropole pour trouver une famille, mais comme je l'ai dit, le but c'est de montrer tout. Et pour montrer tout, je vous mets la petite compile des chiens de famille qui vivent leur best life au bord de la mer. Voilà. Messieurs et dames, on a vu passer un pays oiseau. Tout le monde va mourir, tout le monde va descendre la pointe. On va le bateau rentrer, tout le monde va courir de la jambe. Avec le monde des hommes, à la jambe, il va courir.